la rumeur. Nous avons donné rendez-vous ce week-end à Douala, à Grégoire Owona. Grégoire Owona dit que le meeting de Paris est un minable meeting, un minable moment. Ce week-end, Douala va vibrer au nom de 1 million de personnes dans les rues. 1 million de personnes dans les rues. Alors, je voudrais ici maintenant dire une chose. Je viens d'apprendre, et je viens de lire un document qui a fuité sur les réseaux sociaux, signé du préfet, c'est ça? Attendez que je me rassure là. Attendez que je me rassure là, s'il vous plaît, parce qu'il ne faut pas que je dise des bêtises. C'est où là? Attendez, parce que... Voilà. J'ai sous les yeux un document qui n'a même pas de date. Ok, ça va, c'est bon. Toujours signé du préfet du Vouri. Document suivant. Texte numéro 14, barre 2025, barre MP, barre C19, barre SP. Mention urgent et important. Écoutez très bien. Texte suivant. Texte. Suite information provenant source digne de foi. Stop. Faisant état de ce que sœur Ninche Jean-Michel. On ne dit même pas l'honorable Ninche Jean-Michel. Le préfet dit sœur, donc monsieur Ninche Jean-Michel. Il est donc incapable de parler, bien sûr, de l'honorable. Et non monsieur. Bon, d'accord. Parce que nous, tout le temps, on dit monsieur X. Bon, d'accord. Sœur Ninche Jean-Michel projetterait tenir congrès parti politique FCC et compte tenu absence de déclaration dite manifestation, vous demande en conséquence procéder à interdiction toute manifestation non déclarée organisée par 10 partis politiques, me rendre compte votre action, urgence et importance signalée, stop et fin. Signé bien sûr de M. Mbogo Siliak, hein, le préfet du Vouri. Monsieur le préfet, je me permets de vous dire ceci, sans vous faire de leçons. C'est vrai, on déclare une manifestation sans attendre l'autorisation. D'ailleurs, ce qui s'est passé à Paris nous a suffisamment enseigné. On a déclaré une manifestation sans attendre exactement l'autorisation. On peut déclarer une manifestation et on n'attend pas l'autorisation parce que ceci a été déclaré en bonne et due forme. C'est très important. Monsieur le préfet, je vais vous lire 2 ou 3 petites choses ce matin. Je ne vous apprends pas les textes et je ne vous apprends pas la Constitution. Mais je vais vous lire seulement le préambule de la Constitution. Monsieur le préfet, lorsqu'il est écrit dans le préambule de la Constitution, le peuple camerounais proclame que l'être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe, de croyance, possède des droits inaliénables sacrés. Des droits inaliénables sacrés. Ça, c'est le texte fondamental. C'est la Constitution du Cameroun. Les droits inaliénables sacrés affirme son attachement aux libertés fondamentales.
C'est l'État du Cameroun qui affirme son attachement aux libertés fondamentales. Inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des Nations Unies, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et toutes les conventions internationales y relatives dûment ratifiées, notamment aux principes suivants. Tous les hommes sont égaux en droits et devoirs. L'État assure à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur développement. Je progresse. L'article 3 de la Constitution. Monsieur le préfet, il faut bien m'écouter. Il faut bien m'écouter. Que dit l'article 3 de la Constitution? Les partis politiques, non, les partis et formations politiques, les partis et formations politiques, donc il y a des partis politiques qui sont déclarés, il y a des formations qui ont l'allure des partis politiques qui sont également déclarés. Les partis politiques, les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage universel. Ce sont les partis et formations politiques qui jouent le jeu de l'élection des maires, des conseillers municipaux, du chef de l'État, des sénateurs, des députés. Ce sont les partis politiques inscrits bien sûr à l'article 3 de la Constitution et formations qui concourent à l'expression du suffrage universel. Ils doivent respecter les principes de la démocratie. Les principes de la démocratie. C'est quoi les principes de la démocratie? La liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté d'opinion. Est-ce qu'on se comprend? Les principes de la démocratie, de la souveraineté et de l'unité nationale. De la souveraineté de qui? Du peuple. Parce que c'est le peuple souverain qui se retrouve dans ces formations politiques. Tout en respectant bien sûr la démocratie, on respecte les principes de souveraineté. C'est-à-dire que le souverain peut décider de dire qu'il adhère ou qu'il n'adhère pas. Le souverain peut décider de dire que par le biais de la formation politique, on s'exprime ou on ne s'exprime pas. Le souverain peut décider. Et surtout, l'unité nationale qui est portée, qui est chargée par le souverain. Monsieur le préfet, écoutez-moi très bien. Ils se forment et exercent leurs activités conformément à la loi. Donc, vous allez vous rendre compte que la loi de 1990 sur les partis politiques au Cameroun, effectivement, découle de la loi fondamentale qui s'appelle exactement la Constitution. Je voudrais bien sûr ici rappeler au préfet du Vouri que le FCC est bel et bien une formation politique connue au Cameroun. Comment est né le FCC? Pour que les internautes qui me regardent en ce moment comprennent exactement ce qu'il y a derrière le FCC, il est important de lui rappeler ceci. Monsieur le préfet, Jean-Michel Ninche du FCC, en date du 23 janvier 2025, avait à la suite d'une fausse information publiée dans le journal à Capitaux Public Cameroun Tribune, il est revenu sur un certain nombre de vérités que je vais relire ici pour le bien, effectivement, des abonnés et des Camerounais qui me regardent. Droit de réponse au quotidien Cameroun Tribune. Ça va mieux vous intéresser et vous comprenez exactement pourquoi vous ne devez pas jouer avec le FCC. Et peut-être les Camerounais comprendront exactement pourquoi on commence à attaquer le FCC maintenant. Dans votre édition numéro 13277 du 21 janvier 2025, en page 6, dans la rubrique « Les 18 partis politiques autorisés à investir un candidat à la présidentielle », vous avez indiqué que le SDF dispose de 5 députés. Je vous prie de noter que
bien qu'ayant été membre de ce parti au moment de mon élection en février 2020, je n'en suis plus membre depuis le 25 février 2023 et par conséquent, j'ai rejoint par la suite le RAP. Le RAP, c'est le RAP. Je vous rappelle, à toutes fins utiles, que ma présence au SDF était le fruit d'un accord entre le Rassemblement pour la Patrie, et le Social Democratic Front, cet accord étant devenu caduc. Chaque parti a retrouvé de ce fait sa liberté et chaque membre a rejoint sa formation politique originelle. Donc, Jean-Michel Ninche a porté bien sûr sa mandature sous la bannière du SDF. C'était bien sûr le fruit d'une coalition entre le RAP et le SDF et qui a permis bien sûr à Jean-Michel Ninche de porter bien sûr sa mandature sous la bannière du SDF. C'est des accords qu'il y a eu entre deux partis politiques. Le comité directeur national du RAP s'est réuni à Douala et à l'unanimité de ses membres a décidé de changer de façon statutaire de dénomination. Le RAP est devenu le Front pour le changement du Cameroun, en abrégé FCC. Les dossiers ont par la suite été déposés dans les services du gouverneur de la région du littoral le 10 juillet 2023, conformément à la loi numéro 90/056 du 19 décembre 1990, qui dit dans son chapitre 2, mentionne ce qui suit. Article 4, alinéa 1. La demande de création d'un parti politique se fait par le dépôt d'un dossier complet auprès des services du gouverneur territorialement compétent. Article 5, alinéa 2. Tout changement ou toute modification dans ces éléments ainsi que les pièces le constatant doit être communiqué au gouverneur territorialement compétent. Article 6. Le gouverneur dispose d'un délai ferme de 15 jours pour transmettre au ministre chargé de l'administration territoriale tout dossier comportant l'ensemble des pièces énumérées à l'article 5 ci-dessus. L'article 7, alinéa 2, dit ceci. En cas de silence, gardé pendant 3 mois, à compter de la date du dépôt du dossier auprès des services du gouverneur territorialement compétent, le parti politique est réputé exercer légalement. Le gouverneur de la région du littoral a transmis les dossiers au ministère de l'administration territoriale le 13 juillet 2023 sur la base de l'article 7 alinéa 2 de la dite loi. Le ministère de l'administration territoriale avait jusqu'au 13 octobre 2023 pour se prononcer sur le changement de dénomination. Ce qui n'a pas été fait jusqu'ici. Il en résulte que le changement de dénomination est par conséquent acté depuis le 14 octobre 2023. Depuis cette date, le RAP est officiellement devenu le Front pour le changement du Cameroun que je préside, dit Jean-Michel Ninche. Le FCC, le Front pour le changement du Cameroun, est par conséquent réputé exercer légalement conformément à l'article 7 alinéa 2 de la loi numéro 90/56 du 19 décembre 1990 portant sur la création des partis politiques. N'étant plus du SDF, puisqu'il a été chassé du SDF, il a été mis à l'écart du SDF. Le SDF l'a chassé comme un malpropre. On ne saurait prétendre de surcroît que dans une rubrique d'un média à capitaux publics que le SDF dispose de 5 députés en m'y incluant. Au demeurant, vous avez cité nommément les 18 partis politiques autorisés à investir un candidat à la prochaine élection présidentielle au Cameroun, tout en évitant soigneusement de mentionner le Front pour le changement du Cameroun. Vous semblez perdre de vue que la constitution de la République, qui est supérieure à la loi en matière de hiérarchie des normes juridiques, indique clairement en son article 15, alinéa 2,
Chaque député représente la nation tout entière. L'article 15, alinéa 3, de préciser ce qui suit. Tout mandat impératif est nul. Ce qui signifie que, bien qu'étant investi par un parti politique, le député n'est plus la propriété d'un parti politique. Il représente la nation tout entière. Il découle de ces deux dispositions pertinentes de la Constitution de la République que le Front pour le changement du Cameroun dispose de moi un élu, à savoir le député que je suis et représente l'ensemble de la nation, à se référer à l'article 15 alinéa 2 de la Constitution. La nation camerounaise est le grand ensemble qui inclut plusieurs sous-ensembles, dont le petit sous-ensemble que sont les partis politiques. Et non le contraire. Pour ne citer que mon seul cas, à partir du moment où je suis député, représentant de la nation et président national du parti politique, le FCC, il faut être doté d'un esprit profondément irrationnel pour ne pas se rendre à l'évidence que le FCC est bel et bien représenté à l'Assemblée nationale. L'article 121 de la loi portant code électoral dispose ce que suit. Petit 1. Les candidats à l'élection présidentielle doivent être investis par un parti politique. Petit 2. Le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal doit également remplir les conditions applicables aux candidats indépendants. L'article 121 alinéa 2 ne saurait donc être opposable à tout candidat présenté par le FCC à la prochaine élection présidentielle, car le FCC, à travers le député que je suis, est bel et bien représenté à l'Assemblée nationale. Dans le Larousse, être représenté a pour synonyme figurer, être présent. Si l'on s'en tient aux dispositions de l'article 15, alinéa 2, article 15, alinéa 3 de la Constitution, couplé au fait que ma fonction de président national du FCC, le FCC est bel et bien représenté à l'Assemblée nationale et peut, en vertu de la Constitution, présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2025. Pour terminer, parce qu'il répondait ce jour-là à Cameroun Tribune n'est pas et ne saurait être le Conseil constitutionnel pour avoir la prétention de décliner les partis politiques autorisés à investir un candidat à la prochaine élection présidentielle. Votre journal ne saurait se substituer au Conseil constitutionnel. La publication de mon droit de réponse dans le quotidien Cameroun Tribune, conformément à la loi sur la communication sociale au Cameroun, m'obligerait. Je voudrais, à la suite de cette lecture, dire exactement aux Camerounais, sachant que tout a été mis en place pour bloquer le MRC, qui légalement, peut être parti pour avoir un candidat à l'élection présidentielle 2025, le régime en place qui est très heureux de violer, d'embrigader, de fermer les lois, s'arrange fondamentalement à empêcher même le FCC éventuellement, si jamais il voudrait investir Maurice Kamto. Donc dans une coalition entre le FCC et le MRC, le FCC peut donc dire ouvertement que nous investissons Maurice Kamto comme étant notre candidat à la prochaine élection présidentielle au Cameroun. Alors, le préfet aurait appris la rumeur de la création d'un congrès du FCC et commence à interdire ce congrès en réclamant justement d'avoir l'autorisation de manifestation. Je voudrais donc rappeler le peuple camerounais. Peuple camerounais, tu es le souverain. Toi, Camerounais, tu es le souverain. 30 à 40 millions de Camerounais, tu es le souverain. Article 3 de la Constitution
que toi-même, le souverain, tu as voté en 2008 parce que tu as donné le pouvoir aux députés de voter cette loi en 2008, donc toi, le peuple camerounais, dans cette constitution, en article 3, toi-même tu as dit, toi souverain, les partis politiques concourent à l'exercice du suffrage universel. C'est toi, 40 millions de Camerounais qui l'a dit. Parce que le député, en votant cela, parce qu'il te représente à l'Assemblée nationale, il a voté, et le chef de l'État que toi-même tu as voté, a promulgué parce que la Constitution lui donne l'autorisation de le faire. Parce que c'est toi le souverain. C'est toi qui es le peuple camerounais qui décide de dire publie et il publie. Comment on peut te mettre dans la tête que tu ne vaux rien? Comment on peut te mettre dans la tête, toi Camerounais, que tu n'es pas important? Comment on peut te rappeler, toi Camerounais, que tu ne sers à rien? Comment est-ce que des hommes qui sont nommés par le fait du souverain viennent piétiner les lois votées, acquiescées, validées, promulguées par le souverain? J'appelle ici souverain 40 millions de Camerounais. Comment? Pour pouvoir organiser une manifestation publique au Cameroun, il faut déclarer la manifestation conformément à la loi. On n'a pas dit qu'il faut attendre l'autorisation. Peut-être les préfets, les sous-préfets s'engraissent beaucoup dans les autorisations. Peut-être qu'ils ont besoin de beaucoup d'argent dans les autorisations, en sachant que lorsqu'on a une autorisation, ça peut passer par une enveloppe. Je dis peut-être, je ne sais pas. Peut-être ils gagnent un peu d'argent en le faisant. Je voudrais donc rappeler aux uns et aux autres que nous sommes dans un moment important de l'histoire du Cameroun où chacun doit prendre conscience qu'il ne doit pas se laisser berner par le régime actuel. Dans le FCC, lorsque M. Jean-Michel Ninche va nous rendre public le document qu'il aura déposé auprès de la préfecture du littoral pour l'organisation de son congrès, nous devons ameuter l'opinion nationale et internationale, c'est-à-dire 40 millions de Camerounais souverains, à rappeler au préfet, ne joue pas avec nos lois, ne joue pas avec moi qui suis au-dessus de toi, ne t'amuse pas parce qu'effectivement, je peux me lever et t'écraser simplement. Donc, je peux me lever et t'éclater comme un pou parce que je suis le souverain. Respecte la loi telle que moi, souverain, j'ai consigné. Alors, on a déclaré, en cas de la manifestation, point barre. C'est ce que vous appelez information au niveau de la préfecture. Tient lieu exactement de déclaration. On déclare, on vous dit, tel jour on sera à tel endroit. Donc ne vous gênez pas. Vos petits micmacs, vos petites contorsions qui cherchent effectivement à diluer l'information et à décourager les Camerounais. Je vous ai dit, je m'appelle Michel Ngachou. Camerounais, citoyen, journaliste et fier de l'être. Aujourd'hui, nous allons exactement nous servir des médias sociaux, de Facebook, de TikTok, de YouTube, pour pouvoir informer de façon spontanée, rapidement les Camerounais. On ne laissera aucun Camerounais en marge de ce qui doit se passer. Donc, chers Camerounais, vous qui regardez ce live, je vous prie très profondément de le partager aux Camerounais pour qu'ils sachent exactement ce qui serait en train de se préparer avec Siliak Mvogo. Donc, le préfet du Vouri, en ce moment, souhaite être mangé à la sauce des Camerounais. En attendant, bien sûr, parce que dans les semaines qui vont suivre, dans les jours qui vont suivre, probablement il y a eu la rumeur que le Congrès... Oh là là. Oh là là. Probablement il y a eu la rumeur que le Congrès devait se tenir. Et il s'est dit, bon d'accord, si le Congrès se tient, allez hop, je fais tout pour l'interdire. Parce que je ne souhaiterais pas qu'ils investissent Moïse Kamto comme leur candidat. Mais là, c'est mal connu. S'il y a une coalition, c'est-à-dire, il peut avoir un document écrit, il peut avoir un communiqué de presse, FCC, MRC. Il décide de prendre rendez-vous au siège du MRC et d'y tenir effectivement sa réunion sur la base d'une coalition désormais qui existera entre le FCC et le MRC. Qu'est-ce que tu vas faire, monsieur le préfet?
comment vas-tu l'interdire? Parce que des partis politiques se retrouvent dans une formation, au sein de... C'est-à-dire que j'ai ma formation politique et j'accueille un parti politique dans ma formation politique, dans mon siège. Et dans mon siège, on ratifie justement un accord de collaboration et c'est-à-dire que de liaison. Et effectivement, en y sortant, on donne la parole à la presse ou au-delà, nous en sommes sortis pour investir un candidat comme étant justement notre candidat à nous. Et non seulement on l'investit comme notre candidat à nous, entre-temps, qu'est-ce que nous faisons? Fondamentalement, alors, nous rendons public la tenue, bien sûr, de notre congrès, qui va se tenir dans le siège du parti. Tu vas faire comment, Célia Mvogo? Tu vas faire comment? Tu ne peux pas. Tu n'as aucune qualité, tu n'as aucune couille. Si ce n'est faire ça pour pouvoir laisser croire aux Camerounais que l'autorité administrative a encore du poids sur les Camerounais. Non. Donc, Célia Mvogo, préfet du Vouri, intègre ceci. La Constitution, qui est la loi fondamentale du pays, a été validée par le souverain. Le souverain, c'est 40 millions de Camerounais, cher monsieur. Les Camerounais du Cameroun et ceux de la diaspora, parce qu'ils sont Camerounais, ils ont validé par le biais, effectivement, des députés qui sont à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que l'article 3 de la Constitution rappelle qu'effectivement, les partis politiques concourent au suffrage universel. Ils l'exercent justement en respectant la démocratie et tout ça. C'est écrit là, article 3 de la Constitution. Et la Constitution a été votée en 2008 à l'Assemblée nationale par les députés. Les députés représentent la nation tout entière. Et comme c'est la nation entière qui représente, alors ils ont dit au chef de l'État, nous on a voté, maintenant le souverain qui est le peuple te demande de promulguer. Promulgue. Et l'a promulgué, l'a rendu public. Et ceci a été lu. Donc ne joue pas. C'est un petit jeu, monsieur le préfet. Je vous ai dit que ma mission désormais sur Facebook, c'est de déconstruire tout mensonge et toute tentative de manipulation. Parce que là, c'est vous dire que nous sommes debout, nous sommes prêts, nous y veillons et nous sommes certains qu'on arrivera. Attention pour finir. Samedi, dimanche. Les amis, même s'ils ont fermé des dos, on va aller à pied. J'ai dit que sortez à pied. Il faudrait que 6 heures, à 5h30, 6 heures, que vous soyez même des... Si le président doit venir par l'aéroport, je vais vous donner l'information ici. Si le président viendra à l'aéroport, Mouangachou, je vous donnerai l'information ici. Si le président ne viendra pas par l'aéroport, Mouangachou, je vous donnerai l'information ici. Si le président va nous donner rendez-vous au siège directement, Mouangachou, je vous donnerai l'information ici de l'endroit où le président Maurice Kamto va se retrouver. Et lorsqu'on saura où il est, si ce sera au siège, il faut y être à 6 h du matin. Ne leur donnez aucune possibilité de vous empêcher. Oui, vous qui avez les motos, garez vos motos chez vous. En entrant dans des dos, garez ça. Marchez à pied. Venez au siège du MRC si le président doit y être. Je vous ai dit le mot d'ordre. Le mot d'ordre a été donné. On veut 1 million de Camerounais dans tout Deido. Dans tout Deido. Et à quoi? 1 million de Camerounais. 1 million. C'est le mot d'ordre. Donc femmes et enfants, appelés par le changement, animés par la fibre du changement, animés par l'envie justement de voir le MRC prendre ce pouvoir dans 120 jours au plus, vous êtes donc conviés à vous préparer. L'information sera donnée en temps réel sur ma page. Je ne vous lâcherai pas. Je ne vous mentirai pas. Je vous donnerai des informations fiables. Si le président arrivera par l'aéroport, je vous dirai. Si le président sera directement au niveau du siège, je vous dirai. Allez, à très vite. Peut-être encore pour une autre déconstruction d'un mensonge et d'une manipulation qui semble avoir pignon sur rue aujourd'hui au Cameroun et qui est tenue justement par certains hommes du pouvoir qui estiment qu'ils vont piétiner le souverain. Le souverain, c'est 40 millions de Camerounais. Faites attention.